chrétienne a permis l'émergence, et c'est le génie du christianisme, a permis l'émergence d'un individu libre, qui n'existe pas, par exemple en islam, où on doit obéir strictement à Dieu. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Dans le christianisme, ça a inventé, si vous voulez, cette foi, un rapport intériorisé à Dieu. C'est ça que j'ai découvert dans Pascal. Vous savez très bien qu'il y a eu aussi un christianisme violent, inquisiteur, le christianisme des croisades. Attendez. Il y a eu un christianisme, qui, dans la colonisation, a joué un rôle qui accompagait une colonisation très brutale. Donc, toutes les religions peuvent servir à l'excès. Non, je refuse cette soupe. Pardonnez-moi, c'est de la soupe que vous faites. Je vous ai parlé de religion autoritaire, belliqueuse, parce que Dieu impose à un musulman qui n'a pas le choix d'être musulman et d'obéir strictement. Quand vous parlez des croisades, par exemple, les croisades sont une réponse à l'invasion islamique. Les croisades ont sauvé l'Europe. Les croisades ont sauvé l'Europe, et c'est pour cela que l'Europe a pu développer la science, parce que la libre pensée et la liberté. Ici, mais je suis désolé, c'est très important. Monsieur, pardon. C'est très important. Quand les missionnaires français vont forcer des Chinois ou forcer des gens en Amérique du Sud à se convertir, on va dire qu'ils ne forcent pas. Ils ne forcent pas. Bien sûr qu'ils force pas, non. Puisque vous le dites non, puisque vous dites vous-même que c'est par la foi. Donc vous voyez qu'on ne peut pas forcer, puisque si on n'a pas la foi, on peut faire semblant, mais on ne peut pas forcer. Quoi qu'il en soit, en réalité, pourquoi on sent évidemment je réagis parce qu'on a beaucoup souffert. Attendez, je vais vous dire pourquoi je réagis. On a beaucoup souffert de cette confusion mentale. Le christianisme n'est pas l'islam. L'islam n'est pas le christianisme des Arabes, selon le mot de Rémi Brague. Et toute la classe politique croit comme vous que finalement c'est la même chose. Non. Quand les musulmans entendent la foi, ils entendent ce code juridique, la charia, que personne en France ne défend. Mais c'est ça pour les musulmans. On ne va pas refaire toute l'histoire, c'est une histoire très longue et très compliquée. Vous savez comme moi qu'il y a 100 façons de pratiquer l'islam, 100 façons de pratiquer le christianisme. C'est de la soupe, encore une fois. Ce n'est pas de la soupe. Et il y a historiquement beaucoup de chrétiens qui vous regarderaient comme quelqu'un qu'il faut convertir absolument parce que, je termine, pour une tradition chrétienne, les juifs sont le peuple déicide. Et c'était présent dans la liturgie chrétienne, jusqu'à récemment. Donc toutes ces traditions existent. Pas ici, il ne s'agit pas de faire opposer des religions. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour les gens comme vous. Dans cette séquence, Éric Zemmour développe une lecture historique et civilisationnelle du malaise français. Selon lui, la France serait arrivée au terme d'un long processus de déchristianisation, au moment précis où une autre religion, qu'il juge plus normative et plus dogmatique, s'installe durablement dans l'espace public. Son raisonnement repose sur une idée centrale, le christianisme n'est pas seulement une foi, mais la matrice de la civilisation française. Il affirme que l'Église a façonné les rois, que les rois ont fondé la nation, et que la République elle-même s'inscrit dans cet héritage. Cette vision s'inscrit dans une tradition intellectuelle ancienne, que l'on retrouve chez Pascal, lorsqu'il décrit le christianisme comme une religion de l'intériorité, ayant permis l'émergence d'un individu libre, responsable, distinct du simple sujet obéissant à la loi ou au groupe. Zemmour ne se présente pas comme croyant, mais comme héritier culturel. Pour lui, la disparition du christianisme entraînerait celle de la civilisation qui l'a fait naître. Un propos qui pose une question lourde, peut-on dissocier une nation de ses fondements spirituels sans en fragiliser l'équilibre ? Et derrière cette réflexion sur la religion et l'identité, se pose une interrogation plus large encore, qu'est-ce qui fonde aujourd'hui l'unité d'un peuple dans une société devenue profondément pluraliste ? Vous faites tout ce que je déteste. C'est-à-dire, vous mélangez tout, vous faites une salade, et puis hop, tout est pareil, et toutes les religions se valent. Non, monsieur Rochemin, il y a des différences. Et c'est ça que j'explique dans le livre. Est-ce que ça veut dire que dans votre idée, la civilisation, si on peut appeler ça comme ça, la civilisation européenne est supérieure aux autres ? Oui. Je pense que la civilisation européenne, et pour moi, encore une fois, chacun défend sa civilisation. Je ne respecte la civilisation chinoise qui est une grande civilisation, je respecte la civilisation islamique qui est une grande civilisation. Mais pour moi, la civilisation chrétienne est supérieure, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle défend la liberté. C'est la seule civilisation, et c'est à cause de ce que je vous dis. C'est pour ça que votre soupe m'agace. C'est justement parce que le christianisme invente la foi intérieure qu'elle invente l'individu libre. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.